ce développement, cette relation entreprise-système éducatif. Moi, je me rappelle, j'étais président de la GEF, c'était en 1995, et puis on avait tenté de rapprocher, je dirais, les entrepreneurs avec les universitaires. Je me rappelle, un universitaire, il m'a dit, en clair, moi, je forme des gens en fonction d'un certain système théorique dont je sais qu'il est le meilleur. C'est à vous de vous adapter à moi. Ça sonne encore dans ma tête. C'est à vous de vous adapter à moi. C'est à vous. À la rigueur, on crée des entreprises pour utiliser les compétences que nous sortirait ce monsieur. C'est bon. Je crois que cette position, elle est en train d'être abandonnée aujourd'hui. Et on est en train de se rapprocher de plus en plus. Il va falloir, et à ce moment-là, je lui avais dit que j'étais son client. C'est moi qui récupérais le personnel qu'il forme. Et c'est à lui de former des gens que je souhaite, que je veux. Je dirais même que c'est une obligation sur le plan professionnel. Et bien, ce dongage, cette position, cette relation client-fournisseur n'était pas claire dans sa tête. Oh, Dieu merci, les choses sont en train de changer, mais malheureusement, nous avons perdu beaucoup de temps. Deuxième élément, on a parlé aussi d'éducation civique. Tarbiya al-Wataniya. À un certain moment, on formait des citoyens. Aujourd'hui, malheureusement, non. Parce que pour bien fonctionner, il va falloir qu'on aime son pays. Tout à l'heure, Mme Khouya a parlé de passion, qu'on aime son pays, qu'on aime ce qu'on fait, qu'on aime son travail. Malheureusement, ce sont des choses qu'on n'a plus. À la rigueur, je suis intéressé par l'école, eh ben pour peut-être gagner de l'argent. Pas pour autre chose, pas pour travailler dans mon pays, parce que si vous posez la question, par exemple, à un Japonais, qu'est-ce que vous faites? Il vous dira, je développe mon pays. Il commencera par. Il vous dira que Toyota, c'est une entreprise nationale. Elle travaille pour le PNB du pays. Il ne vous dira pas que j'y gagne de l'argent. Donc, ils ont développé cette dimension d'appartenance à la nation. Malheureusement, nous l'avons perdue. On a suivi, malheureusement, un peu le système individualiste français. Tout à l'heure, Mme Lebrun disait les gens aiment bien travailler tout seuls. Ce n'est pas normal, c'est contre notre culture. Logiquement, on doit travailler ensemble. Notre culture, elle est communautaire. D'ailleurs, dans nos familles, les 4 euros, donc ça veut dire qu'il y a un sentiment communautaire qui malheureusement ne se développe pas à l'extérieur. À l'intérieur de la famille, il y a une certaine solidarité. Donc, qu'on ne retrouve pas. Quatrième point. Au niveau de. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on fait le développement au niveau de l'entreprise, quand on fait une stratégie, la stratégie ne doit pas être uniquement nationale, il doit être attaché à l'international, parce que nous sommes dans un village planétaire. Quand je veux mettre en place une stratégie pour développer une activité, elle doit être naturellement en relation avec ce qui se passe à l'extérieur. Je ne peux pas me développer tout seul. Et puis, je peux aussi profiter de ce partenariat de solidarité internationale qui se fait à travers le monde. Aujourd'hui, il y a certaines institutions qui s'intéressent au développement du pays dans le sens de la responsabilité sociale. Et la responsabilité sociale, ce n'est pas pour des raisons philanthropiques. Si la France aujourd'hui, ou là le programme MEDAIS s'intéresse au Maroc, c'est bien sûr pour en profiter par la suite. Je préfère avoir un partenaire développé auquel je peux naturellement vendre mes Airbus, vendre, je ne sais pas moi, le TGV, ainsi de suite. On a même filé un TGV pour des raisons naturellement relatives, pas pour des raisons d'intérêt, parce que c'est pas parce que nous avons besoin d'un TGV que nous l'avons jeté, c'est parce qu'il y a eu des. Donc, à l'intérieur de l'entreprise elle-même, il va falloir qu'il y ait cet équilibre entre le social et l'économique, entre le patron et les salariés, parce que d'autant plus qu'aujourd'hui nous sommes, mondialisation oblige, nous sommes sur le même bateau. On a le même objectif, c'est de développer nos intérêts. Et l'intérêt de l'entreprise ne peut passer que par l'intérêt quand même du salarié. Donc, elle est importante. L'économique ne peut se développer que
le social, que comme se reposant naturellement sur le social. On ne peut pas aujourd'hui imaginer une entreprise qui puisse réussir sans que le personnel ne travaille pour elle. Je dirais que la croissance, c'est le résultat d'un travail. Et puis, naturellement, le travail ne peut continuer, ne peut être pérenne qu'avec le développement de l'économie. Donc, il va falloir que tout le monde comprenne l'intérêt de l'entreprise et qu'il y ait de la part de l'entreprise un sens de la responsabilité sociale et un sens de la responsabilité économique aussi de la part du salarié. Et je crois que nous avons tous les ingrédients sur le plan culturel. Malheureusement, au niveau de l'application, il y a autre chose. Donc, et là, par ce biais, j'en profite pour répéter que la précarité au niveau de l'emploi, ceux qui pensent qu'ils peuvent profiter des salariés pour développer l'entreprise, ils se trompent, à mon sens, énormément. Autre point, parce que j'y vais très sur les conséquences. C'est vrai, pour promouvoir naturellement la relation d'affaires, une relation, je dirais, de confiance. Et le mot a été répété à plusieurs reprises. Tout le monde a parlé de confiance. Aujourd'hui, au Maroc, et même au niveau national, comme au niveau international, il y a une crise de confiance. Et là, s'il y a une confiance, si la confiance est développée, que ce soit au niveau d'entreprise, et naturellement au niveau international, parce que nous avons besoin d'investisseurs étrangers aujourd'hui pour que nous puissions nous développer rapidement, là, il faut que le Maroc donne confiance. Pour qu'il y ait confiance, il faut quand même qu'il y ait un certain nombre de, naturellement, de la justice. C'est un problème très